César Ninja Arena, parcours endurance. Là, on va être sur un format challenge course. Je précise, c'est parcours intermédiaire. Donc, format challenge course, ça veut dire que vous allez avoir le droit de chuter sur votre parcours. Attention, quand vous chutez, vous allez devoir revenir au début de la section que vous n'avez pas validée. Vous n'avez pas le droit de chuter 2 fois sur la même section. Une première fois, oui. Une deuxième fois, non. Premier obstacle de ce parcours, ça va commencer donc derrière cette ligne-là. Vous avez un koala. Donc koala, vous avez le droit de mettre les mains et les pieds sur ce tube. L'objectif, ça va être d'aller jusqu'à la box qui est là-bas. Donc on va s'accrocher au tube en faisant bien attention de ne pas toucher le sol derrière l'élastique. On va s'attraper. Et là, l'objectif, c'est sur la box. Là, on a les mêmes règles que d'habitude sur ce type de parcours. Quand vous franchissez la box dans la box, oui, dans l'axe vertical, c'est validé. Si jamais vous retombez en arrière, c'est élimination. Enfin, élimination. Vous devrez recommencer la section s'il vous reste encore des vies. Une fois qu'on a fait ça, obstacle suivant, vous allez passer sur l'échelle. Sur l'échelle, vous utilisez les barreaux comme vous voulez. Attention, on n'utilise pas les poteaux qui sont sur le côté. Vous avez le droit d'effleurer. Après, ça, c'est votre juge qui vous dira si c'est bon ou pas. Mais vous ne devez pas vous aider avec les pieds. Donc, l'objectif, aller jusqu'à la box qui est en face. Après, donc, c'est les mêmes règles que d'habitude. On va traverser comme on veut. Attention, notre échelle est un petit peu plus verticale que ce que vous avez l'habitude de faire. Et on vient valider. Une fois qu'on a alors la précision sur cette box là, vous avez le droit de passer, de la franchir et d'aller descendre de l'autre côté. D'accord? Tout simplement parce que l'obstacle suivant se passe sur ce pneu là. Une fois que vous êtes placé sur le pneu, vous prenez la corde qui est fixée sur votre gauche, vous la sortez de l'élastique. L'objectif va être d'aller sur les pattes géants qui sont en face. Les pattes géants, vous pouvez vous accrocher avec les mains, avec les pieds, vous pouvez vous accrocher derrière. Donc vous en avez 2 du même sens, un qui est du côté opposé et un petit peu derrière vous avez une ligne qui est au sol. L'objectif ce sera de franchir cette ligne sans toucher le sol. Et de franchir. Donc je précise, à nouveau, on a le droit de s'accrocher si on le veut sur les pattes géants. Une fois que j'ai fait ça, obstacle suivant, je précise au niveau de la sécurité, quand vous allez arriver dans cette section-là, vous allez croiser, vous allez passer à côté du parcours de vitesse. Il y a des gens qui vont arriver par là. Faites attention de ne pas vous faire rentrer dedans. Donc passez bien sur le côté, il y aura des rubalises pour vous aider à vous en souvenir. Mais faites bien attention aux personnes qui viennent en face. Donc je me mets sur le côté, je me retrouve face à un pneu et à une planche de surf qui est sur roulette, qui va avancer. Elle peut aller que dans un seul axe. Donc le but du jeu, ça va être de prendre de l'élan, de rouler jusqu'au pneu suivant. Donc, course. Et je franchis. Là, j'ai validé ma section. Une fois que je suis ici, je me retrouve avec des tubes sur lesquels on a mis des manchons. Vous avez l'obligation de venir attraper les manchons et de vous mettre à l'appui. Une fois que je suis ici, je vais me déplacer avec les manchons et l'objectif c'est de venir valider en franchissant la plateforme qui est au sol. Donc attention, on n'a pas le droit de mettre les mains sur les tubes. Vous n'êtes pas obligé d'emmener les manchons jusqu'au bout. D'accord? À partir du moment où vous arrivez à passer sur ce pneu, sur cette plate, vous pouvez continuer. Quand on sort, on tourne à gauche pour éviter de rentrer dans les gens qui iront sur l'extérieur. Et on va se retrouver face au grand module. Grand module, je vais courir et je vais m'attraper à l'anneau qui est tout là-haut. Une fois que je me suis attrapé à l'anneau, on va le faire ensemble. Je viens transférer sur le côté pour m'attraper à la barre qui est en hauteur. De cette barre-là, vous pouvez venir vous placer en opposition et vous allez venir faire la traversée en opposition jusqu'au scotch qui sont au sol. Vous avez franchi, vous avez validé. Je précise, vous n'avez le droit qu'à la première barre. D'accord? On n'a pas le droit de toucher à tout ce qui est en hauteur. Même chose au niveau du mur, on n'a droit que à la surface verticale, on n'a pas le droit de s'accrocher au rebord. On passe à la suite.
Obstacle suivant, vous allez avoir un petit peu d'escalade. L'objectif, ça va être de venir s'attraper sur la barre carrée qui est tout en haut, juste avant cette barre-là. Une fois que vous êtes en suspension sur cette barre carrée, vous allez venir vous déplacer tout le long jusqu'à vous éjecter sur les tapis gris qui sont au sol. Attention, on n'a pas le droit de toucher, enfin d'utiliser le montant qui est à côté. Comme d'habitude, vous pouvez effleurer, mais vous ne devez pas vous en aider. On n'a pas le droit non plus d'utiliser les barres jaunes qui sont à côté. On n'utilise vraiment que la barre carrée. Pour monter, vous utilisez tout ce que vous voulez. Vous venez placer les deux mains donc avant cette barre. Et une fois que vous êtes en suspension, vous allez venir faire votre traversée. Une fois que je suis ici, donc je dois sortir sur les tapis gris sans toucher le tapis bleu qui est au sol. Une fois que je suis là, obstacle suivant, j'ai une corde qui est placée sur les supports qui sont là. Je n'ai le droit de déplacer cette corde que dès que j'ai posé mes deux pieds sur la réglette qui est là. Une fois que je suis ici, l'objectif ça va être de venir franchir tous les pegs en venant me servir de la corde jusqu'à venir stabiliser sur le pneu qui est ici. Comme d'habitude, si je tombe en arrière, c'est la fin pour moi. Si je tombe en avant, c'est bon pour moi. J'ai le droit d'aller sur le côté pour passer à l'exercice suivant. Je précise juste une petite chose. Là, comme l'obstacle suivant est en suspension et qu'il n'y a pas de passage au sol, c'est bon pour l'obstacle qu'il vient de faire. Par contre, ça comptera comme une chute sur l'obstacle du rouleau. Donc, s'il y a encore des vies, on peut se replacer et repartir, mais on en a perdu une. Et s'il n'y en a plus, et ben, le parcours s'arrête là. On continue. Une fois donc que vous avez terminé l'obstacle précédent, vous montez sur le rouleau. Le rouleau, vous avez le droit d'utiliser les sangles si vous le voulez pour vous aider. Attention, par contre, on n'a pas le droit d'utiliser les barres qui sont au-dessus, vraiment que les sangles. Arrivé au bout du rouleau, vous allez devoir passer sur les flèches. Les flèches, vous pouvez utiliser les poignées, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle partie de la flèche. Ensuite, vous avez des anneaux qui ont déjà été placés sur des crochets. L'objectif, c'est de venir stabiliser sur la box qui est en face. Et à partir de là, je vais laisser Lilian montrer la suite du parcours. Donc, pour la suite, on a une version adaptée du flying bar, c'est-à-dire vous avez la barre posée non pas sur les supports, mais sur les barres extérieures. Donc, on va pouvoir déplacer la barre sans avoir forcément à sauter. Et vous avez des petits scotch juste ici. Donc, la barre va démarrer avant le premier. Vous allez devoir la faire dépasser le deuxième, évidemment des deux côtés pour que ce soit validé. Si c'est bon, vous pouvez descendre et enchaîner. Et normalement, votre juge vous dira une fois que c'est dépassé, si besoin. Je vous montre. Encore une fois, vous avez le droit à cette barre-là pour y accéder, si jamais vous en avez besoin. Validé. J'ai dépassé des deux côtés, je redescends et j'enchaîne sur la suite. Je peux placer mes pieds au sol tant que je n'ai pas démarré l'obstacle. L'obstacle, on va placer les mains sur ce tube et uniquement les mains sur ce tube. C'est-à-dire une fois que j'ai décollé mes pieds, je vais venir les placer contre le mur, je n'aurai plus le droit de poser les pieds ni au sol, ni évidemment sur le tube. On démarre les mains avant le petit scotch, je me mets en place et je peux commencer à me décaler. Une fois mon deuxième scotch dépassé, je descends mes pieds sur la plate juste ici. Et une fois que je suis ici, l'obstacle est validé. Je rappelle, les pieds ne vont que sur le mur, ni sur la partie au sol ici, ni sur l'obstacle ici. Évidemment, une fois qu'il est validé, c'est bon, on peut enchaîner. L'obstacle suivant, vous avez le trampoline et un enchaînement en suspension. Pour vous, on utilisera la catapulte, on utilisera le spinner et on utilisera la flywheel. Une fois arrivé sur la flywheel, on pourra dépasser l'élastique qui est sur le tapis bleu et on aura validé cet obstacle-là. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir marcher ou courir jusqu'à ce pneu et arriver là, attraper ma corde. Je reste bien sur le pneu pour le tirage et l'objectif ce sera d'aller toucher la potence noire tout en haut qui nous servira de buzzer. Donc je vais venir tirer sur la corde, ce qui va soulever
le pneu et je vais pouvoir toucher en haut, valider mon parcours et à partir de là, c'est fini.